Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent samedi. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif avec, comme d'habitude, au programme 6 rencontres à vous proposer, 3 combinés, toujours la même technique. Si le premier combiné passe, on stop, on prend le bénéf. S'il passe pas, on joue le deuxième, etc. Mini martingale dans la journée. Le but est tout simplement de faire seulement 1 sur 3 en respectant les cotes, mais également les mises. Je vous en ai parlé hier, petite nouveauté sur la chaîne, petite page Facebook juste en dessous dans la description, une page réservée spécialement aux pronostics buteurs. Vous avez également dans la description le canal Telegram. Vous êtes nombreux à aimer les montantes. Sur le canal Telegram de la Team Parieur, tout est disponible. Nouvelle montante qui commence ce samedi soir. Le canal Telegram est totalement gratuit. Les abonnements cashback sont terminés jusqu'au mois d'août. N'hésitez pas à nous rejoindre pour le mois de juillet. Je vous l'ai dit, pour demain, la team, on part sur 6 pronostics, 3 combinés. On commence en Angleterre où Wolverhampton reçoit Everton, le 6e qui reçoit le 11e. Ça, c'est un petit peu l'Europa League. Dans ce duel, une équipe de Wolverhampton qui est à domicile est tout simplement le roi du match nul. Déjà 7 nuls en 17 matchs. Cependant, c'est tout de même la 9e attaque avec déjà 22 buts marqués. Mais défensivement, ça pêche un petit peu. Wolverhampton à la 11e défense avec déjà 19 buts encaissés. De son côté, Everton a pas mal de difficultés hors de leur base. Déjà 10 défaites en 17 matchs. Forcément, défensivement, ça prend l'eau régulièrement. 32 buts encaissés. Cependant, offensivement, c'est une équipe plutôt plaisante à regarder. 9e meilleure attaque avec 19 buts marqués. L'état de forme de Wolverhampton est un petit peu moyen. Il est resté sur 3 victoires de suite après la reprise de la Première Ligue. S'ensuit 2 défaites consécutives contre Sheffield et Arsenal. D'ailleurs, ces 2 défaites ont permis à Sheffield et Arsenal de revenir à quelques points de Wolverhampton qui doit absolument s'imposer demain. Du côté d'Everton, 8 points pris sur les 5 derniers matchs. C'est vrai que c'est un bilan plutôt honorable avec surtout depuis l'arrivée d'Ancelotti, une équipe qui se met à gagner et qui petit à petit se met doucement à rêver d'une qualification en Europa League. Au niveau des statistiques, on peut remarquer que Wolverhampton tourne à une moyenne de 2,4 buts à domicile. C'est plutôt pas mal dans le championnat anglais. 17 matchs à domicile, 14 fois au moins 2 buts. Et c'est idem du côté d'Everton qui tourne à une moyenne de 3 buts à l'extérieur, 17 déplacements, 13 fois au moins 2 buts. 2 équipes capables de marquer mais qui ont quand même des problèmes défensifs. 2 équipes qui doivent absolument s'imposer demain. Le plus de 1,5 buts côté à 1,40 sera mon premier pronostic pour ce soir. Je combine cette rencontre avec un match en Espagne où l'Espagnol de Barcelone reçoit Eibar. 36e journée où le 20e reçoit le 16e à domicile. L'Espagnol est tout simplement la plus mauvaise équipe de Liga, seulement 2 petites victoires en 17 matchs et qui possède la pire défense avec déjà 29 buts encaissés. Vous me direz, Eibar à l'extérieur, c'est pas non plus la folie. 2 victoires en 17 matchs, une équipe qui marque très peu, seulement 12 buts marqués. Mais Eibar, c'est également une équipe qui sait ne pas perdre hors de leur base, déjà 6 nuls en 17 matchs. De plus, l'Espagnol Barcelone reste sur une série ahurissante de 6 défaites de suite. Ça y est, c'est officiel. L'Espagnol descendra l'année prochaine en 2e division espagnole, alors que du côté de Eibar, certes, les résultats ne sont pas forcément présents depuis la reprise. Il y a eu quand même 8 matchs, 2 victoires, 3 nuls, 3 défaites, mais une équipe assez plaisante dans le genre des moyennes, des belles prestations contre le Real Madrid, mais également le FC Séville. Historiquement, il n'y a pas de tendance, c'est plutôt des matchs assez homogènes, 2 victoires, 1 nul, 2 défaites sur les 5 derniers matchs pour l'Espagnol à domicile contre Eibar. Mais l'Espagnol n'a plus rien à espérer, au contraire d'Eibar. Je vais partir sur Eibar ou nul, côté 1,30 qui nous fait un premier combiné à 1,82. Deuxième combiné, direction l'Angleterre, Tottenham qui reçoit Arsenal, le derby de Londres. Ça fait bizarre de dire que c'est le 10e qui reçoit le 8e à domicile. Malgré une saison assez moyenne, Tottenham, ça reste une valeur sûre. C'est quand même la 5e équipe, 10 victoires, 3 nuls, 4 défaites. Du côté d'Arsenal, d'année en année, on le sait, c'est vraiment à domicile qu'ils sont costauds. À l'extérieur, c'est un peu plus compliqué. En témoigne également seulement 4 victoires à l'extérieur. Cependant, Arsenal est le roi du match nul hors de leur base. Déjà 8 nuls en 17 matchs et l'une des meilleures défenses de Première Ligue avec seulement 21 buts encaissés. Ce qui est un petit peu intéressant, c'est de regarder
l'état de forme. Une équipe de Tottenham qui clairement est en grande difficulté dans le jeu. Déjà en termes de points, c'est pas la folie en ce moment. Il reste tout simplement sur 2 victoires, 2 nuls, une défaite. Et avant le confinement, c'était quand même 6 matchs sans victoire. Une équipe qui reste sur un match nul catastrophique contre Bournemouth sur le score de 0-0. Au contraire d'Arsenal qui en ce moment enchaîne des belles prestations. 10 points pris sur les 4 derniers matchs et qui vient également de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe. Arsenal a beaucoup de difficultés à Tottenham, c'est un fait. Une équipe qui a seulement remporté un seul de ses 10 derniers déplacements à Tottenham. Cependant, l'état de forme est plutôt du côté d'Arsenal. De plus, Tottenham enchaîne les rencontres en ce moment. Ils ont joué le 6, le 9 et le 12. Au contraire d'Arsenal qui a 2 jours de repos de plus, ce qui peut clairement jouer demain. Je vais partir sur Arsenal ou nul côté 1,43. Je combine cette rencontre avec un match en Italie où le Genoa reçoit Spal. Ça sent clairement la relégation, le 18e qui reçoit le 20e, une équipe du Genoa qui, somme toute logiquement, est pas très bonne à domicile. 13 points pris en 15 matchs, qui a tout de même marqué 17 buts, mais qui encaisse beaucoup trop, une moyenne de 2 buts encaissés par match à domicile. Du côté de Spal, c'est simple, c'est la pire équipe à domicile. C'est la pire équipe à l'extérieur. Ils sont 20e. Tout porte à croire qu'ils sont en grande difficulté cette année. Là aussi, c'est la pire défense hors de leur base avec déjà 30 buts encaissés. L'état de forme des deux équipes est tout simplement catastrophique. Il n'y a clairement pas d'autre mot. 5 matchs depuis la reprise, seulement 2 points pour le Genoa, une équipe qui encaisse beaucoup de buts. C'est quand même 13 buts encaissés, mais qui marque petit à petit 7 buts marqués en 5 matchs. D'ailleurs, sur les 10 dernières rencontres de Serie A, le Genoa a toujours marqué au moins un but. Du côté de Spal, là aussi on encaisse beaucoup trop en ce moment. Il reste également sur 4 défaites et un match nul sur les 5 dernières rencontres. Une équipe de Spal qui doit absolument s'imposer. Le Genoa est tout simplement la 4e la plus prolifique de Serie A, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Une équipe qui marque beaucoup de buts, en moyenne 3,2 buts. 75% des matchs du Genoa ont vu au moins 3 buts. Du côté de Spal, c'est plutôt du 50-50. Cependant, demain, urgence, il faut s'imposer pour essayer de se sauver. Tout porte à croire qu'on aura pas mal de buts dans cette rencontre italienne. Plus de 2,5 buts, c'est coté à 1,78 et ça nous fait un deuxième combiné à 2,55. Enfin la team, le dernier combiné, on reste en Italie pour le choc de demain entre le Napoli et le Milan AC. Là aussi, c'est un petit duel d'Europa League, le 6e contre le 7e. Dans l'ensemble de la saison, c'est vrai qu'on n'a pas vu une équipe de Naples qui était si performante que ça à domicile. 23 points en 15 matchs. Une équipe qui nous a clairement habitués à mieux dans les années précédentes. Surtout que demain se déplace le Milan AC qui réalise une saison à l'extérieur plutôt intéressante. 8 victoires, 2 nuls, 6 défaites et également la 7e meilleure attaque avec déjà 24 buts marqués. Cependant, c'est vraiment début de saison où le Napoli a perdu tous ses points. En ce moment, il y a clairement du mieux. Sur les 12 derniers matchs, toutes compétitions confondues, seulement une défaite, une victoire en Coupe d'Italie et 4 victoires sur les 5 derniers matchs depuis la reprise. De plus, le Napoli se remet à marquer. Les 5 dernières rencontres ont vu Naples marquer tout de même 9 buts. Cependant, que dire du Milan AC qui sort d'une large victoire 4 buts à 2 contre la Juventus. D'ailleurs, ces 4 buts confirment le fait que Milan ne cesse d'impressionner en ce moment offensivement. Les 5 dernières rencontres de Serie A ont vu Milan marquer tout de même 15 buts. Cependant, c'est plus le grand Milan défensivement, déjà 5 buts encaissés en 5 matchs. On rajoute à cela le fait que sur les 10 dernières rencontres entre Naples et le Milan AC, 9 fois les deux équipes ont marqué. On est plutôt habitué à avoir du but dans ce genre de rencontres. De plus, là aussi, demain, victoire importante pour le Milan pour essayer d'aller en Coupe d'Europe l'an prochain. Les deux équipes marquent. Très beau bet, c'est coté 1,60. Et enfin la team, je combine cette rencontre avec un dernier match en Angleterre où Bournemouth reçoit Leicester. Bournemouth 18e qui joue sa survie demain. Leicester 4e qui va essayer d'aller en Ligue des Champions en se battant avec Chelsea et Manchester United. Bournemouth n'est pas forcément l'équipe la plus ridicule à domicile. Au parcours assez homogène, 4 victoires, 6 nuls, 7 défaites. Cependant, Leicester a quand même un bilan assez important hors de leur base déjà. 25 points pris en 17 matchs, 6e meilleure équipe et 3e meilleure attaque avec 31 buts marqués. Ce qui est important dans cette rencontre, c'est également de regarder
l'état de forme. Bournemouth n'y est plus du tout en ce moment. Un seul point pris sur les 5 dernières rencontres. D'ailleurs, 9 matchs sans victoire. Au contraire de Leicester qui, après le confinement, avait très mal démarré mais qui petit à petit monte en puissance. En témoigne une victoire 3-0 contre Palace, mais également un beau match nul, un but partout, Arsenal. Leicester s'est imposé assez facilement lors du match aller sur le score de 3-1. Et demain, Bournemouth doit absolument s'imposer. Pas question d'aller chercher le point du match nul. 6 points de retard sur Watford à 4 matchs de la fin. Urgence de points. Leicester sera capable d'en profiter. Victoire des Foxes, c'est coté à 1,70 et ça nous fait un dernier combiné à 2,75. Donc voici la team, mes 6 pronostics pour demain. Comme d'habitude, on se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. D'ici là, portez-vous bien, excellent week-end et à demain la team. Ciao, ciao.